Présidente. Bon, la conférence des présidents m'a donné 10 minutes. C'est-à-dire que chaque vice-président a 10 minutes pour son dossier. Moi, j'ai 10 minutes pour l'ensemble du budget. Donc, je vais essayer de ne prendre qu'un ou deux sujets. J'aurai beaucoup de commentaires à faire à la suite du travail que nous avons fait. Mais comme je m'incline devant la conférence des présidents dont je ne fais pas partie, je vais essayer d'en rester là. Alors, Madame la Présidente, Madame la Présidente, je voudrais vous faire un commentaire qui fait suite à la fois à nos orientations budgétaires et puis qui fait suite aussi à vos différentes déclarations. Parce que vous dites beaucoup, souvent, vous écrivez, il faut dire la vérité. Ce matin, encore avant le déjeuner, vous avez dit, il faut dire la vérité. Et donc, et puis vous avez dit aussi, j'ai tenu mes engagements. Alors, j'ai essayé de chercher pour voir si vous disiez la vérité, si vous avez tenu vos engagements. Et vous avez commencé la session en remettant en cause mes déclarations de la dernière Assemblée, en disant, il n'y a pas d'effet de ciseaux. Vous avez dit ça. Je n'étais pas là, mais en tout cas, je sais que vous l'avez dit. Alors, je voudrais demander au service, si c'est possible, de nous afficher les deux slides dans le document qui nous a été présenté par M. Nognaud, la page 18 d'abord et ensuite la page 20. Si c'est possible, je crois que ça doit être facile, d'afficher la page 18, si c'est possible. Voilà, vous allez voir ce que c'est qu'un effet de ciseaux, parce que... Oui, mais c'est le budget. Mais je suis dans le document liminaire de présentation du budget. Pas les politiques. Bon. J'ai la page 18, tel qu'il a été présenté ici. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Alors, si c'est peut-être pas la même page. Voilà. En tout cas, voilà, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Voilà cette courbe qui est la courbe de l'épargne, du taux d'épargne brute et du montant d'épargne brute. Vous voyez qu'en cas de budget, Madame la Présidente, vous avez une courbe qui ne cesse de descendre, qui passe de 19,4 à 16,8, et en montant, c'est 230 millions d'euros qui sont passés à 207 millions d'euros. C'est-à-dire que la différence, elle est de 23,8 millions d'euros. Monsieur le Vice-président, laissez-moi faire ma démonstration, s'il vous plaît. D'accord ? Donc, l'épargne brute, la courbe est descendante. Clairement, à hauteur de plus de 20 millions d'euros de perte d'épargne brute par an, et dans une tendance, parce que j'essaie au-delà du budget. Madame, Monsieur Nognaud, il faut essayer de rester calme. 2 secondes. Je ne veux pas être long, mais je voudrais juste essayer de voir les choses tranquillement avec des vrais chiffres qui sont vos chiffres. Ce n'est pas les miens, ce sont vos chiffres. Bon. Donc, plus de 20 millions de différence d'épargne brute. Je voudrais qu'on affiche maintenant une autre courbe, qui est la courbe de l'encours de dette, avec les prévisions jusqu'en 2020, qui est dans le même document. Donc, si vous pouviez afficher la deuxième courbe, voilà, la voilà. Donc vous avez, ce qui est même dommage, c'est qu'on ne puisse pas les mettre sur le même tableau. Parce que vous avez une courbe qui inexorablement descend, et vous avez une autre courbe qui inexorablement remonte. Ça s'appelle, en gestion, ça s'appelle un effet de ciseaux. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez plus d'emprunts à rembourser, vous avez moins d'épargne brute pour financer l'emprunt. Ça s'appelle un effet de ciseaux. Et comme vous avez dit qu'il n'y avait pas d'effet de ciseaux, eh bien, je constate que vous n'avez pas dit la vérité. Ah non, ça dépend du couple aussi. Oui, bien sûr. Madame la Présidente, je continue. Non, mais j'essaie de continuer parce que on est dans une démarche budgétaire. Il faut savoir quel est le langage de vérité ou pas, quoi. Parce que l'enfumage, comme tout à l'heure, quand on pose une question sur la communication qui consiste à dire, puisque vous dépensez 500 000 d'un côté, vous devriez trouver 500 000 de l'autre, la réponse qui nous est faite, c'est les 500 000, il faut bien qu'on les dépense. C'est pas ça qu'on a dit, c'est pas ça qu'a dit mon collègue.
D'accord? Donc je pense que c'est l'illustration même des réponses que vous nous faites. Lors de la dernière séance, Madame la Présidente, quand je vous parle de cela, vous me répondez, je vous lis. Vous me dites autrement, oui, l'épargne brute a diminué, vous le reconnaissez, et vous me dites, deux points, c'est vous qui, je vous cite, hein, c'est l'augmentation de l'investissement que vous avez régulièrement appelé de vos vœux. C'est vous qui parlez, Madame la Présidente, d'accord? Vous m'avez bien dit ça, d'accord? Eh ben non, parce que l'investissement, il n'a rien à voir avec la baisse de l'épargne brute. L'épargne brute, c'est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Et c'est avec l'épargne brute qu'on finance notre investissement. Donc l'épargne brute, la variation d'épargne brute ne peut en aucun cas être liée à la variation de l'investissement. Ça n'est pas la vérité. J'essaie de rechercher la vérité dans la stratégie budgétaire qui est la vôtre pour savoir où vous voulez aller. Donc, vous ne m'avez pas répondu la vérité. J'insiste sur un point, Madame la Présidente, parce que je n'ai pas l'impression que vous m'avez bien compris la dernière fois, c'est qu'à chaque fois que l'épargne brute diminue, vous aurez recours plus à l'emprunt pour financer le même investissement. Exemple concret, Madame la Présidente, si vous perdez 5 millions sur l'apprentissage, que vous maintenez toutes les autres dépenses et toutes les autres recettes, eh bien vous aurez recours, pour 5 millions de plus, à l'emprunt pour un investissement identique. Ce qui revient indirectement à financer du fonctionnement avec de l'emprunt. C'est ça l'effet de ciseau. Mais si, parce que mes chers collègues, j'essaie d'apporter mon éclairage pour qu'il soit utile. C'est tout. Et donc je dis simplement, Madame la Présidente, vous ne pouvez pas continuer comme ça, parce que si vous m'écoutez, si vous continuez comme ça, je vous le dis sincèrement, je vous le dis tranquillement, si vous continuez comme ça à augmenter les dépenses de fonctionnement, en justifiant toujours leur utilité. J'ai entendu tout ce qui est dit. Peut-être même qu'il y a d'autres dépenses de fonctionnement qui seraient peut-être encore plus utiles puis qu'on ne fait pas. La question c'est qu'est-ce qu'on met comme recette de fonctionnement en face pour que notre capacité d'autofinancement ne baisse pas. Et je vous dis qu'à moyen terme, je regarde le budget un budget, vous savez, Madame la Présidente, ça ne se regarde pas au moment T. Ça n'a pas de sens. Un budget, on le regarde en termes de tendance, n'est-ce pas, Monsieur le Directeur Général? Où va la tendance? L'investissement, on va plus. Et contrairement à ce que vous avez dit, on ne vous reproche pas d'investir plus. Ce qu'on vous reproche, c'est qu'au moment où vous investissez plus, vous épargnez moins. Monsieur Nuno, me dites pas moins, j'ai 23,8 millions d'euros, c'est infernal avec vous. Votre vice-président, pour travailler avec lui, c'est compliqué. Bon, je termine sur ce sujet-là, Madame la Présidente. L'effet de ciseau, vous pourriez, au lieu de nier, ce que j'aimerais bien qu'on ait comme débat, mais vous ne m'écoutez pas. Madame la Présidente, ce que j'aimerais, plutôt que de nier, plutôt que de me dire, il n'y a pas d'effet de ciseau, je préférerais que vous me disiez, on va regarder ça, peut-être que c'est un effet de ciseau momentané, sur quelques années, peut-être qu'on va pouvoir rétablir notre capacité d'épargne. D'ailleurs, il y a une petite coïncidence quand même, opportunément rappelée par Pascal la dernière fois. Vous noterez que votre perte de capacité d'autofinancement, c'est exactement la somme que la Chambre régionale des comptes vous demande d'économiser. Et vous dites non. 25 millions. Moi, j'essaie de vous parler le langage de la vérité. Peut-être écoutez-moi un peu plus, peut-être un peu moins votre vice-président. Bon. Mais oui, je suis désolé parce que tout ce que je dis là est juste. Et c'est vos chiffres, c'est pas les miens, c'est vos chiffres. D'accord? Deuxième chose, Madame la Présidente. Alors, donc, je vous le dis, sur la gestion, les courbes, je ne le dis pas pour polémiquer, vous en ferez ce que vous voudrez de mes propos. Je le dis sincèrement. Je vous dis que les courbes ne sont pas bonnes et que si vous ne les inversez pas, je vous fiche mon billet que si vous n'inversez pas ces courbes, dans 7-8 ans, on aura un très gros problème. Pourquoi? Parce que toutes les dépenses que vous mettez en place, à part les dépenses de communication, Patrick,
toutes les dépenses que vous mettez en place, ce sont des dépenses qui sont des dépenses irréversibles. Entre 2017 et 2018, au compte administratif, les frais de personnel augmentent de 5,5%. Ceux-là, vous les avez ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Donc, tous les frais de fonctionnement que vous sédimentez, vous ne pourrez pas les réduire, à part les frais de communication. Et donc, si vous continuez à faire comme ça, vous n'aurez plus de quoi financer vos investissements. Madame la Présidente, ce matin, vous n'avez pas dit la vérité. Enfin, comme je ne veux pas être trop long, sur la partie « j'ai tenu mes engagements », si vous les aviez tenus, on pourrait presque voter votre budget. Si vous aviez tenu vos engagements. Quand vous avez été interrogé par la presse, qui vous a demandé, pendant la campagne électorale, presse quotidienne, qu'il a écrit, j'ai les extraits, qu'est-ce que vous ferez avec les cartes grises? Vous avez répondu, j'utiliserai le système progressif pour, en 5 ans, mettre les cartes grises à niveau entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Dès la campagne électorale terminée, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne vais pas plus loin. Si ça s'appelle tenir les engagements, alors ça me pose quand même quelques questions. Deuxième chose, vous avez dit le rapprochement des régions va permettre des économies d'échelle. Depuis que nous sommes fusionnés, les frais de fonctionnement ne cessent d'augmenter, ce qui d'ailleurs provoque ce fameux effet de ciseaux. Puis enfin, Madame la Présidente, j'en terminerai par là, vous m'avez un peu déçu quand même, sur un point. Lors de ma dernière... Oui, parce que je vous aime bien. Mais j'essaie de rester quand même, comment dire, un peu professionnel. Donc je ne veux pas vous dire tout le bien que je pense de vous. Ça gênerait mes amis. Mais quand même, lors de la dernière séance, je vous relis, nous sommes dans des camps différents, mais vous nous influencez. Et vous m'avez quasiment promis qu'au budget supplémentaire, vous allez voir ce que vous allez voir, nos investissements seront inscrits avec une réalité de consommation de crédit, et au budget, vous nous présentez exactement les mêmes chiffres. D'accord? Vous m'avez dit, je vous ai dit, je pense que vous vous rappelez, vous inscrivez 50 millions d'investissements de plus que ce que vous allez consommer. Pourquoi est-ce que vous n'inscrivez pas la somme que vous allez consommer? Vous m'avez répondu, vous nous influencez, vous verrez le changement au budget, ça va changer. On a inscrit des dépenses d'investissement au plus près des prévisions de consommation. Oui, ben c'est pas vrai. Ben non. Parce que M. Neugnot en commission des finances, alors de vous deux, il y en a un qui ne dit pas la vérité. M. Neugnot en commission des finances, il nous dit qu'il y a 50 millions d'inscriptions de plus que nous aurons de consommation. C'est vrai ou faux? Donc, Madame la Présidente, quand vous annoncez tout à l'heure, ou ce matin, je ne sais pas quand vous annoncez une augmentation de 7,20% des investissements, eh bien, il y a 50 millions de trop. Et je dis juste quand même que 50 millions de trop, ce n'est pas une paille. Plus les collectivités sont importantes, plus c'est facile de prévoir la hauteur des investissements qui seront réellement consommés. Bien sûr, parce que plus les chiffres sont... Mais oui, parce qu'il n'y a pas de hasard dans les grands nombres et qu'on connaît très bien nos chiffres. Et vous verrez, rendez-vous au compte administratif, et bien vous verrez, puisque M. Neugnot nous l'a dit en commission des finances. J'étais pas le seul, on était 15 dans la salle, il nous a dit qu'il y aurait 50 millions de consommation en moins. Donc s'il y a 50 millions de consommation en moins, ça veut dire que vous avez laissé, contrairement à ce que vous m'aviez promis, vous avez laissé les 50 millions d'inscriptions. Mais ne me dites pas non, parce que quand on vous dit quelque chose, vous ne débattez pas, vous n'apportez pas argument contre argument, vous dites non. Voilà, vous dites non. Mais vous n'étayez pas. Et donc, c'est comme quand vous me dites que la baisse de l'épargne, c'est lié aux nouveaux investissements. Eh bien non, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà. Donc, les économies d'échelle ne sont pas là. La carte grise, je vous l'ai dit. Alors, comme j'ai cherché, si vous disiez la vérité, je ne vais pas dire que vous dites des mensonges, parce que je serais trop désagréable. Mais en tout cas, sur tous ces sujets-là, vous n'avez pas dit la vérité. Et je suis, hélas, obligé de constater que vous n'avez pas tenu vos engagements, y compris auprès du président de la Commission des finances, à qui vous aviez dit il y a quelques semaines, vous verrez ce que vous verrez au budget, on va changer
vous nous influencez. Je pense que je vous ai influencé l'espace d'un instant, mais qu'en réunion de majorité, il y a peut-être des gens qui vous ont dit qu'il faudrait peut-être arrêter de dire à Joyandet que ses interventions sont de bonne qualité et puis de dire qu'il nous influence. Voilà. Merci de votre attention, mais en tout cas, ce que je vous dis, j'attends que vous me disiez que c'est faux et j'attends que vous me disiez que mes chiffres sont faux. Voilà. Et ce que je regrette, enfin, parce que c'est peut-être la dernière fois, le prochain coup, on sera en campagne électorale, je ne vais pas dire les uns et les autres, mais ce que je regrette quand même, après 4 ans de travail sérieux, je pense que les membres de la commission des finances, je ne parle que de la commission que je connais, ont fait un travail, je crois, sérieux. Bon, moi j'ai abandonné l'idée, avec notre groupe, je suis président de la commission, mais je suis adhérent d'un groupe, j'ai abandonné l'idée même de déposer des amendements. À quoi ça sert? Vous comprenez? Ça, je pense que ça sera quand vous... Enfin, moi, je vous le dis comme ça aussi, fraternellement, hein, j'allais dire. Hein. À quoi ça sert de parler tout le temps de démocratie citoyenne, d'en mettre plein les bistrots et partout, et de même pas écouter son opposition sur rien? Vous nous donnez un document sur table, il y a déjà, on a le budget en arrivant. On a le budget en arrivant. Pourquoi voulez-vous? Ce que vous demande la Chambre régionale des comptes, ce sont mes amendements. Ce sont mes amendements. C'est ce que vous demande la Chambre régionale des comptes. Je vous rappelle que normalement, vous êtes tenu de respecter ce que vous demande de faire la Chambre régionale des comptes. Jusqu'à un certain point, vous êtes tenu. Je ne veux pas en dire plus, mais la grande déception quand même, la grande déception des gens qui bossent honnêtement, qui essaient de vous apporter quelque chose, qui essaient de vous apporter un éclairage, en 5 ans, vous n'avez rien pris. Pas un seul amendement financier émanant du président de la commission des finances ou émanant de notre groupe. Les cartes grises, je ne dépose même plus d'amendements. Vous auriez pu prendre 3%. Vous auriez pu prendre 3% des cartes grises. Les frais de fonctionnement, vous auriez pu dire, je me fixe un objectif et je prends 0,5%. Mais nada, j'arrive avec mes chiffres. Je vous le dis tranquillement, j'arrive avec mes chiffres, rien ne changera, on va les écouter. On va faire de l'enfumage, on va faire parler 50 personnes pendant 3 jours. Franchement, si on ne peut pas ici avoir un minimum de démocratie politique, pourquoi faire de la démocratie participative? Il n'y a plus besoin de nous. Il n'y a plus besoin de nous. Donc moi, cette année, 0 amendement, parce que ça ne sert, on le sait très bien, strictement à rien. Et ça, c'est ma déception peut-être la plus forte, d'avoir travaillé pendant 4 ans, d'avoir essayé de vous aider positivement et qu'à aucun moment, il y a eu la moindre écoute. Alors, nos relations sont sympathiques. Mais on peut aller au bal du samedi soir aussi. Monsieur Joyandet, avant que je ne vous réponde, vous feriez quoi, vous, de différent pour cesser de faire grimper les frais de fonctionnement comme vous le dites? Moi, Madame la Présidente, si vous me demandez de faire l'exercice et que vous m'assurez, si vous me demandez de faire l'exercice et que vous m'assurez que vous le voterez sous réserve qu'il vous agrée, je vous fais l'exercice pour la prochaine fois. Ça fait 3 ans de suite que je le fais l'exercice. Parce que s'il faut trouver 20 millions, enfin écoutez, dans toutes les régions, ça se passe comme ça, sauf celles qui sont sur votre ligne. Regardez ce qui se passe dans les Hauts-de-France, regardez ce qui se passe en Normandie, regardez ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes. 2%. Mais bien sûr que pour trouver 20 millions d'euros d'économie, si vous me demandez de faire l'exercice, je vous rends une copie, il n'y a aucun problème. Et je n'aurai pas peur. Mais Monsieur Ayache, je n'aurai pas peur. Moi, je ne suis pas en campagne électorale. Je suis pas en campagne électorale, je vous rassure. Je n'aurai pas peur de dire j'enlève. Je suis désolé, c'est le Rassemblement national qui dépose des amendements. C'est plus nous maintenant parce que ça ne sert à rien. Mais les frais de communication, 1 million de moins, pas de problème. Le personnel, quelques millions de moins, pas de problème. Je peux continuer la liste. J'embauche pas les 30 personnes. Les 30 personnes de plus à 6 mois des élections, 8 mois des élections, je les prends pas. Et puis si je mets 500 000 euros de plus dans le budget de communication pour le train, je mets 500 000 euros de moins dans la communication pour l'institution. Mais vous êtes en campagne. Voilà, mais bien sûr. Et si vous voulez que je continue la liste des choses,
que vous dépensez parce que vous faites de l'arrosage horizontal, général, parce que vous êtes en campagne, je vous fais la liste. Et moi, je n'aurai pas peur parce que moi, je ne suis pas en campagne. Moi, ça m'intéresse, monsieur Joyandet. Moi, ça m'intéresse véritablement que vous me disiez. Ça m'intéresse véritablement que vous me disiez précisément où est-ce que vous iriez enlever, effectivement, ces 25 millions. Plus vous allez sédimenter, ce qui est vrai, c'est que plus vous allez sédimenter, plus vous allez prendre les décisions que vous prenez en ce moment. Les 30 que vous prenez, là, les cadres, les 30 cadres que vous avez décidé de prendre, à même pas un an de la fin du mandat, prenez-les juste en CDD. Prenez-les juste en CDD, pas en CDI. Qu'au moins, on ait une marge de manœuvre quand on va arriver après vous. Pas moi, mais d'autres. Puis si c'est vous, Madame la Présidente, ce que je voudrais juste, je veux pas, moi je suis passionné par le budget. Je suis passionné par le budget, je suis passionné par l'institution, mais je veux pas, comment dire, je veux pas paraître caricatural ni excessif. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que mon propos est sincère et que même, je vous donne rendez-vous, même si vous vous succédez à vous-même, rendez-vous dans 5-6 ans si vous continuez comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi pour rendre service à la collectivité. Et au moment où il y a une crise du pouvoir d'achat, pas possible. Chacun doit participer. Mais oui, monsieur le sénateur, chacun doit participer. Et donc, comme vous êtes plein pot sur les cartes, alors quelqu'un m'a dit non, ils ne sont pas plein pot, parce qu'ils peuvent encore aussi les augmenter. C'est vrai. Exactement, dit monsieur Nuno. Il a des ressources. Voilà. Je vous assure, mais je suis convaincu par ce que je vous dis. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour vous aider aussi quelque part, pour aider la région. Parce que je ne voudrais pas que ça continue comme ça.